Je vous l'avais-tu dit que c'était la maladie du siècle? Stress, dépression. Mais aujourd'hui, on parle d'anxiété. L'anxiété, c'est un beau cadeau qui vient souvent avec la dépression et parfois même en est la cause. C'est elle qui donne à tes petits problèmes des proportions immenses et démesurées. Moi, personnellement, ce qui me cause le plus d'anxiété, c'est des petites niaiseries du quotidien avec lesquelles j'ai pas envie de dealer. Exemple, mes factures à payer. Parce que c'est pas que je suis pas capable de les payer. C'est que je suis même pas game de les ouvrir et d'affronter le montant qui va me gâcher la journée. Fait que là, j'attends tout le temps un bon moment. Comme si un matin, j'allais me lever puis me dire « Hey, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Payer mes factures. » Mais ce jour-là n'arrive jamais. Donc, pour aucune bonne raison logique, je laisse traîner ça sur le comptoir, je vis avec quotidiennement et je nourris mon anxiété avec ça. Jusqu'au moment fatidique où arrive le deuxième avis. C'est là que je me réveille le matin avec une vraie bonne intention de régler tout ça. Mais au fur et à mesure de la journée, je me trouve mille et une choses plus intéressantes à faire. Exemple, un marathon de 12 heures pour regarder toutes les saisons de Gilmore Girls. Exemple. Donc, c'est comme ça qu'une facture de 7 $ devient rapidement une facture de 300 $ parce qu'un beau matin, je me suis dit « Rien de trop beau pour moi, je m'en vais magasiner au Carrefour Laval, je prends le pont de la 25, YOLO! » Quelle idée de merde! Conseil d'amis, n'attendez jamais avant de payer vos factures de la 25 parce que celles-là, c'est pas des factures ordinaires. C'est pas des jokes, elles doublent aux 15 minutes. Donc là, félicitations, pendant la journée, tu as réussi à repousser tous tes problèmes en te changeant les idées. Mais à la seconde où tu vas poser la tête sur l'oreiller et essayer de t'endormir, bang! Tous tes problèmes reviennent. Moi, mes factures, elles volent au-dessus de moi la nuit. Là, c'est là que l'angoisse commence à te faire poser plein de questions. Genre, à partir de quelle date Hydro-Québec ont le droit de me couper? Puis mettons que j'ai plus d'électricité, ça prend combien de temps avant que je perde tout ce qu'il y a dans mon frigidaire? Où c'est que je vais aller charger mon sel? Puis là, tu te bats à trouver des solutions. Exemple, je vais charger mon sel dans mon char. Mais là, c'est d'autres questions qui embarquent. J'ai-tu assez de gaz? Sûrement pas, parce que moi, j'attends tout le temps la dernière seconde avant d'aller mettre du gaz. Parce que moi, ça a l'air que j'aime ça, le petit thrill de savoir si je vais me rendre ou pas. Je vais-tu me rendre? Je vais-tu pas me rendre? Je vais-tu me rendre? Je vais-tu pas me rendre? C'est de même que je mets du piquant dans ma vie. Fait que là, après des nuits d'insomnie, je me tanne, puis je réalise qu'elle disparaîtra pas tout seul, ma facture. Fait qu'à 3 heures du matin, je décide de l'ouvrir. Attaque de panique! Ça, c'est un level au-dessus de la crise d'angoisse. Donc, c'est là que l'angoisse est remplacée par la culpabilité, qui te fait promettre de ne plus jamais attendre aussi longtemps. Mais là, c'est fini. J'ai décidé d'agir et d'arrêter de nourrir l'angoisse. Et ce que j'ai appris là-dedans, c'est que c'est important de régler tous nos petits problèmes au fur et à mesure pour les empêcher de prendre toute la place dans nos têtes et pour laisser de la place à des choses agréables et positives. Sur ce, bonne semaine! Car moi être une bonne fille, pas d'alcool, pas de tabac, m'a payé mes billes, m'a resté tranquille. M'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Car moi est bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'a mettre des bobettes, m'a lire la gazette, m'a checker les sports, m'a compter les morts.